Bonjour. Nous allons s'exercer dans les activités d'application sur le cours concernant les amines, la leçon 3 de chimie organique. Nous avons déjà, après avoir rappelé le cours, nous allons passer maintenant des activités d'application, ensuite des activités, les situations d'évaluation. Dans la toute première activité, ici, c'est de voir si nous maîtrisons un peu notre cours. Nous savons ce qu'on appelle amine. Quelle est la définition d'amine même d'abord? Donc, on nous dit soit les formules semi-développées des composés organiques suivants. Vous avez le premier cas, c'est H3C, double liaison O, B, ensuite, ainsi de suite. Donc, vous avez toutes les formules semi-développées qui sont sur le tableau. Qu'est-ce qu'on nous donne comme consigne? En tout, là où les lettres correspondant à la formule semi-développée d'une amine. Donc, c'est le terme amine. Je dois savoir c'est quoi d'abord une amine. Avant de pouvoir choisir parmi ces composés, quelle est la formule qui répond à la formule d'une amine. Donc, l'amine, qu'est-ce que nous avons dit nous au cours du rappel? L'amine est un composé organique qui contient l'élément azote. Donc, l'azote, vous avez l'azote toujours. C'est l'élément central. Qui est relié à un ou plusieurs groupes alkyles ou aryles. Donc, celui-là doit être relié, voilà. Soit il est relié à un groupe alkyle. Quand on dit groupe alkyle, c'est quoi? C'est le R. R qui correspond à quoi? À CnH2n plus 1. Voilà. Donc, si j'ai un atome de carbone, ça fait CH3. Donc, soit c'est relié à celui-là, ou lui peut être à hydrogène. Il peut être relié aussi à des R aussi. Relié aussi à des R. R', R second. Donc, lui, si j'ai un azote qui est lié à un groupe alkyle, ça peut être un groupe alkyle ou bien un groupe aryle. Par exemple, le groupe aryle, c'est quoi? C'est le noyau benzénique. Voilà, le noyau benzénique qui est là. Donc, on peut noter par CH, la formule brute C6H5. Donc, si j'ai par exemple celui-là relié à un N à son tour relié à des différents éléments, on dit qu'on a affaire à une amine. Donc, je vais voir, est-ce que ce critère est respecté ou pas? On va maintenant avec le A. Le A, on va regarder, est-ce que d'abord il y a l'azote? On constate qu'il n'y a pas d'azote. Donc déjà, le A est déjà écarté. Le B, on va regarder, est-ce qu'il y a l'azote? Si, il y a l'azote. On a l'azote qui est là. L'azote est relié à quoi? À 3 groupements alkyles. Donc là, déjà, le B, je peux choisir le B comme étant une amine. On dit d'entourer. Donc, j'entoure. C'est la consigne qu'il faut suivre. Je passe au C. Le C, est-ce qu'il y a l'azote? L'azote N est là. N est relié à quoi? À CH3H. Donc, ici, le C est une amine. On passe au D. Le D, est-ce qu'il y a l'azote? Donc, d'abord, c'est l'azote où je regarde. Est-ce qu'il y a l'élément azote? S'il y a l'élément azote, je vais regarder maintenant les groupes alkyles. On constate que quoi? On a un groupe alkyle ici. Ok, donc le D, c'est une amine. Le E, on va regarder, est-ce qu'il y a l'azote? Non, il n'y a pas d'azote. S'il n'y a pas d'azote, ça veut dire quoi? On ne peut même pas parler d'amine. Donc, le E est éliminé. Le F, est-ce qu'il y a l'élément azote? Oui, il y a l'élément azote. Mais est-ce que l'élément azote est lié à un groupement alkyle ou aryle ou phényl? On constate que quoi? Le N est relié à quoi? C double liaison O, CH. Ce n'est pas un groupement alkyle ni phényl. Donc ici, ça veut dire que le F n'est pas une amine. Donc, certes, le F contient l'élément azote, mais le N n'est pas lié à un groupe alkyle ou aryle. Donc ici, ça veut dire quoi? Le F n'est pas une amine. Donc, parmi ces 6 formules, nous constatons que le B est une amine, le C est une amine, le D est une amine. Donc, c'est la définition. Donc, à travers cette activité, c'est pour voir, est-ce que vous connaissez ou maîtrisez la définition d'une amine? L'amine est un composé organique qui contient l'élément azote lié à un ou plusieurs groupes alkyles ou aryles. Donc, à vous de voir, est-ce que l'azote est lié à un groupe alkyle ou un ou plusieurs groupes alkyles ou aryles? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est une amine
Mais quand ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un groupe alkyle ou aryl, ce n'est plus un azote, ce n'est plus une amine. Donc d'abord, la toute première condition, regardez, est-ce qu'il y a N? Est-ce que N maintenant est lié à un groupe alkyle ou aryl? Donc voilà un peu la définition. Si je connais cette définition maintenant, je vais passer maintenant. Comment on peut nommer une amine? Comment on peut donner la formule semi-développée d'une amine connaissant le nom? Donc voici, prend fin l'application numéro 1 qui nous a permis de connaître la définition d'amine. Nous allons passer à l'activité d'application numéro 2. Merci.